Dans le dernier épisode, l'ambassadeur de Suisse m'a fait part de son expérience en Chine à travers ses posts sur Weibo et je lui ai présenté quelques gadgets intelligents présents chez moi qui me facilitent la vie. Justement, sur le développement de la technologie du pays et les échanges scientifiques et technologiques entre la Chine et la Suisse, Monsieur l'ambassadeur nous en dit plus. Donc, je trouve ça intéressant en fait de redéfinir l'innovation. L'innovation, c'est pas forcément quelque chose de très haute technologie, mais c'est une manière de penser. Il y a la Chine qui s'investit énormément dans l'innovation en ce moment. Comparant avec la Chine, quelle est la différence et quelle est la particularité de la Suisse dans sa conception de l'innovation et dans sa philosophie de l'innovation? La particularité de la Suisse quant à l'innovation, que c'est une innovation qui vient directement des entreprises, même des individus. Je peux vous donner quelques exemples. L'innovation, vous avez vu le couteau suisse qui a toutes ces lames là, mais il n'est pas pratique. Il est peut-être un peu grand, il est peut-être un peu lourd. Donc la prochaine génération du couteau suisse, c'est cette carte-là que vous avez unie dans le couteau suisse. Vous l'avez unie dans une carte. Et je dirais que ça, c'est typique pour la Suisse, que d'un bon produit, on cherche une mise en miniature, quelque chose qui est encore plus adapté à notre temps et innovateur en même temps. Okay. Un produit un peu écologique, là je peux vous démontrer mon bic. Beaucoup de ménages utilisent ces capsules, nous on les collectionne et puis on fait des pics avec. Donc voilà un produit en plus c'est tout léger, très économique en aluminium, comme les capsules de café. D'accord. C'est mon sac à dos. C'est d'ailleurs une marque suisse qui travaille avec des matériaux, donc des camions. Ça c'est une plane de camion avant et maintenant c'est un sac à dos. Et ça, j'utilise pour amener des choses quand je suis en route en ville. D'accord, ouais, c'est parfait. Tout à l'heure, vous avez mentionné cette notion du recyclage et de l'écologie. Justement, CGTN Français a fait un documentaire sur la construction du photovoltaïque en mer en Chine. Tout de suite, je vous invite à y jeter un coup d'œil. 我是来自三峡能源东部电力生产营销中心淮南项目的潘高，占地是4500亩，大概55万块。我们项目平均一年大概是发1.5亿度电以上。Ça, c'était un documentaire qui a été réalisé par CGTN Français sur le développement de la Chine, sur le photovoltaïque, aussi la construction des panneaux solaires en Chine, qui fera peut-être un pilier économique dans l'économie verte en Chine dans le futur. Et ça m'a beaucoup touché de voir avec quelle énergie ici, dans des grands projets comme ça, la Chine essaye de rendre sa consommation énergétique plus acceptable pour son environnement. Et j'ai aussi vu pas mal de technologies dans le film où la Suisse et la Chine effectivement travaillent ensemble. Par exemple, la production des panels solaires qu'on a vu. Très souvent, les machines sont des machines qui sont conçues en Suisse, mais après construites ici. Et puis les panneaux solaires sont fabriqués en Chine et après réexportés en Suisse. Donc vous voyez tout le circuit qui est en place. Indoutablement, les entreprises chinoises, les entreprises suisses font partie du même marché et par l'ouverture de ce marché, ils bénéficient l'un de l'autre. De l'année 2023 à l'année 2024, la Suisse sera un membre pendant un an au Conseil de sécurité à l'ONU. Donc quel rôle cherche jouer la Suisse aujourd'hui à l'international? Maintenant, effectivement, siéger au Conseil de sécurité, c'est une grande étape pour un pays comme la Suisse. Et avec ce petit cadeau que je vous amène aussi, ce sont des chocolats suisses. Donc, okay, vous voyez, c'est A plus for peace. A plus for peace. For peace. Donc, le motto, c'est la Suisse, c'est un plus pour la paix. Ce qu'en fait, on envisage au Conseil de sécurité, c'est d'être plus proche des décisions qui sont prises au niveau international afin de encore pouvoir mieux offrir nos services de négociateurs, de plateformes de négociation pour des processus de paix.
La Chine a toujours adhéré à l'objectif de politique étrangère consistant à préserver la paix mondiale et à promouvoir le développement commun. Et aussi, elle s'engage à promouvoir la construction d'une communauté de destin partagé. Et j'ai juste une question pour vous. Vous étiez en Chine il y a 15 ans, pendant 3 ans. Pourquoi êtes-vous revenu en Chine cette fois-ci? Parce que tellement il y a une variété en Chine entre le sud et le nord, entre les villes, entre l'est et l'ouest, entre les villes et la campagne. Quand je partais, je savais que je n'avais pas fait toute l'expérience de la Chine et c'est pour ça que j'avais envie de revenir et encore découvrir un peu plus. Donc cette fois-ci, vous êtes arrivé en Chine en septembre 2022 pour une durée de 4 ans. Donc quel est votre projet? Quels sont vos objectifs pour ce mandat de 4 ans? Bon, on peut intensifier la coopération dans presque tous les domaines. On a plus que 1000 firmes suisses qui sont ici présentes en Chine. Presque toutes les universités suisses ont une coopération avec la Chine. Aussi ça peut se réintensifier. En 2024, on aura les 10 années de l'accord de libre-échange entre la Suisse et la Chine. Donc, ça va être le bon moment pour faire un peu le point sur les relations commerciales. Et puis, en 2025, on aura le 75e anniversaire de la présence suisse en Chine et des relations diplomatiques. Donc là, ça va être un bon moment pour noyer de nouveau les contacts entre gouvernement et entre peuple et peuple. Espérons qu'à ce moment-là, ça sera une grande fête, à la fois pour le peuple chinois et aussi pour le peuple de Suisse. J'aime bien les fêtes. Alors, puisque vous êtes venu chez moi aujourd'hui, j'ai encore une activité à vous montrer. Tout de suite, venez avec moi. Nous sommes devant plein de photos de Nanjing, de Shanghai, de Tianjin, aussi de Hong Kong. Quelle ville, quel endroit souhaitez-vous partir? Pour cette fois, je prends Hong Kong. Hong Kong. Ok, parfait. Dans ce cas-là, on va aller à Hong Kong.